Alors la glutamine et les probiotiques, on entend beaucoup parler de ces deux-là pour la santé digestive, mais est-ce qu'on peut les mélanger? C'est une question qui revient tout le temps. Eh bien aujourd'hui, on va y répondre de manière très très claire. La vraie question, c'est est-ce que c'est une bonne idée de les prendre en même temps? Est-ce que c'est sans risque? Et surtout, est-ce que ça marche vraiment? Allez, on va pas faire durer le suspense. La réponse c'est oui, un grand oui même. C'est non seulement possible, mais c'est carrément une super idée. Loin de se gêner, ces deux-là travaillent main dans la main. En fait, ils créent une synergie vraiment puissante pour notre intestin. Ok, parfait. Mais avant de plonger dans leur travail d'équipe, c'est important de bien comprendre ce que chacun fait de son côté. Parce que, même s'ils visent le même but final, leurs jobs sont en fait très différents. Et c'est justement ça qui les rend si complémentaires. Commençons par la glutamine. C'est l'acide aminé le plus abondant dans notre corps. Son rôle, il est purement structurel. Pensez-y comme aux briques et au ciment de la paroi de l'intestin. C'est elle qui nourrit les cellules, qui les aide à se réparer, à se renouveler, bref, elle assure la solidité de cette barrière qui est absolument essentielle. Et de l'autre côté, on a les probiotiques. Eux, c'est un peu les jardiniers, les gestionnaires de l'écosystème. On parle ici de bonnes bactéries vivantes qui viennent habiter l'intestin pour que tout le monde vive en harmonie. Leur rôle est donc fonctionnel, ils s'assurent que tout cet environnement interne tourne rond. Alors, si on les met face à face, ça devient limpide. D'un côté, la glutamine, un nutriment, son job, c'est la structure, la réparation des murs. De l'autre, les probiotiques, des organismes vivants, leur job, c'est la gestion de l'écosystème. L'analogie est simple, mais elle marche bien. La glutamine construit la maison et les probiotiques s'occupent du jardin pour que la vie y soit agréable. Et c'est là qu'on arrive au plus intéressant, la synergie, le fameux effet 1 plus 1 égale 3. C'est vraiment ici que la magie opère. Quand on les combine, on obtient bien plus que la simple addition de leurs effets respectifs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'inconvénient connu. Zéro. Au contraire, la glutamine, en réparant la structure, prépare en quelque sorte le terrain. C'est logique. Un intestin en bonne santé, une paroi bien solide, c'est un foyer beaucoup plus accueillant pour que les bonnes bactéries des probiotiques puissent s'installer et prospérer. Alors concrètement, pour qui cette association est-elle une bonne idée? Eh bien, elle est particulièrement intéressante dans plusieurs situations. On pense notamment au syndrome de l'intestin irritable, ou est-ce qu'on appelle l'intestin perméable. C'est aussi un duo vraiment gagnant pour les sportifs, car on sait que leur intestin peut être mis à rude épreuve pendant un effort intense. Bon, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Comment on fait concrètement? Quand faut-il prendre ces compléments pour qu'ils soient le plus efficaces possible? Il y a quelques petites astuces à connaître pour optimiser tout ça. Le timing, c'est un point clé. Pour la glutamine, l'idéal, c'est de la prendre à jeun. Pourquoi? Simplement pour qu'elle n'entre pas en compétition avec d'autres acides aminés de notre nourriture. Comme ça, elle file tout droit là où on en a besoin. Pour les probiotiques, c'est l'inverse. Il vaut mieux les prendre pendant un repas. Le repas va agir comme un bouclier qui les protège de l'acidité de l'estomac. C'est super important parce que ces petites bactéries sont fragiles et pourraient être détruites avant même d'arriver à destination. Donc si on résume la routine idéale, ça donnerait la glutamine le matin, à peu près 20 ou 30 minutes avant le petit déjeuner, et ensuite les probiotiques pendant ce petit déjeuner ou un autre repas. Maintenant, soyons clairs, si pour une question de simplicité, on préfère tout prendre en même temps, ce n'est pas un problème, ça reste tout à fait sûr et efficace. Et la question de la durée maintenant, pendant combien de temps faut-il en prendre? En général, on recommande une cure d'1 à 3 mois. C'est une bonne durée pour commencer à avoir des bénéfices vraiment significatifs sur le confort digestif et la santé de l'intestin. Ok, donc on fait tout ça. Mais pour quel résultat au final? À quoi peut-on s'attendre concrètement? Eh bien, comme on agit à la fois sur la structure et sur l'écosystème, les bienfaits sont vraiment multiples. Et tout est lié. Alors, qu'est-ce que ça donne? D'abord, une barrière intestinale plus forte, plus solide. Ça se traduit par moins de désagréments comme les ballonnements ou les gaz. Ensuite, avec un écosystème bien équilibré, l'absorption des nutriments de notre alimentation est bien meilleure. Et enfin, on donne un vrai coup de pouce au système immunitaire. Faut pas oublier qu'une grande partie de nos défenses se joue dans l'intestin. Alors, pour conclure, est-ce que cette association est la solution miracle? Ce qui est sûr, c'est qu'en combinant le maçon et le jardinier de notre intestin, on ne fait pas que mettre un pansement sur un symptôme. On adopte une approche vraiment globale qui s'occupe à la fois des fondations et de l'environnement. Et c'est peut-être ça finalement la clé d'un bien-être digestif qui dure.